Ok. Bonjour. Alors, je sais pas comment je commence. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de non-binarité, d'hétéronormativité, etc. Mais sous mon prisme, en fait, je vais pas tellement me baser sur des choses que j'ai lues, mais juste parler de manière empirique de mon vécu. Tout d'abord, euh, je sais que déjà quand j'étais toute petite, j'ai adoré avoir les cheveux courts. Je me coupais les cheveux en cachette et j'aimais beaucoup. euh, Comment dire. J'ai longtemps été un peu considérée comme un garçon manqué parce que je courais avec les garçons, parce que je me suis toujours sentie un peu pas toujours à mon aise. Par exemple, les Barbies, je leur arrachais la tête. Si, là, je parle vraiment d'éducation genrée, j'en ai bien conscience. Je sais que j'ai aussi eu longtemps une haine du, du rose en mode non, je porte pas de rose, patati, patata. Et, et c'est marrant parce que quelque part, j'ai longtemps envié mon petit frère d'être un garçon et de pouvoir faire certaines choses, alors que lui me volait mes habits qui étaient un peu plus féminins, par exemple mes bottes d'hiver avec du rose dessus ou des choses comme ça. Et je me rappelle vraiment de mon petit frère qui me prenait des affaires et justement, aucun de nous deux ne correspondait à une vision genrée de la société. Euh, et, et je dirais que ça a commencé comme ça, puis je l'ai un peu tué parce qu'après, bah, j'ai un peu eu de harcèlement parce que justement, j'étais pas assez féminine, parce que j'ai eu ma puberté de manière très tardive, donc euh, pendant tout le collège, je n'avais pas de poitrine. Euh, et même en fait, j'ai jamais correspondu tellement à une éducation genrée, dans le genre où j'ai toujours laissé mes poils parce que ma mère laissait les siens, qu'elle nous a jamais obligés à nous épiler, à nous raser ou quoi que ce soit. Euh, Pareil, j'ai très peu porté de vernis dans ma vie, je me maquille pas. Euh, et ce qui fait, et même je n'en ai jamais tellement ressenti le besoin, hormis pour être acceptée et arrêter d'être harcelée par mes pères en fait. Euh, et, euh, et je sais que j'étais déjà un peu ennuyée des conversations qu'avaient les filles entre elles. Euh, et en même temps, du côté des garçons, je les trouvais très puérils, ça ne m'allait pas non plus. Et donc j'y trouvais un peu des gens, je veux dire, qui étaient comme moi, qui juste on parlait de ce qu'on aimait, mais c'était pas spécialement de manière genrée, en mode le foot, le sport, du côté des garçons, les jeux vidéo, et voire même après parler de porno, etc. Ou du côté des filles, de parler plutôt un peu de shopping, de maquillage, de manucure, de... Il y a en fait jamais rien qui m'allait. Et, euh, et, et ouais, et puis même je sais que pendant tout un temps, enfin, au collège j'avais essayé de porter des jupes et des robes pour paraître plus féminine, alors que j'ai jamais réellement aimé ça parce que j'aimais pouvoir porter comme les garçons des shorts, des trucs un peu plus amples où je me sentais plus confortable, plus à l'aise, où je pouvais grimper dans les arbres, où je pouvais courir à toute berzingue, alors qu'une fille dans l'éducation, c'est un peu censé mieux se tenir. Non, mais ça, tu portes une jupe, tu veux pas te mettre en tailleur parce que on va voir ta culotte et ci et ça. Et aussi parce que je me rappelle que dès lors que j'ai commencé à être perçue comme une jolie petite fille, c'est quand j'avais genre 7 ans, les garçons me couraient après. Dans la cour, je passais mes récrés aux toilettes pour parce qu'ils voulaient m'embrasser, ici et ça. Et, et donc, c'est-à-dire que déjà, de par le fait que j'étais, on va dire, une jolie petite fille, j'ai commencé en fait même à ne pas apprécier le fait en fait d'être une fille
parce qu'en fait, si un garçon était mignon, on lui courait pas après, et que moi, enfin, juste on me laissait littéralement me faire, comment on appelle ça, enfin, me faire suivre parce que oh là là, c'est normal, etc. Et je pense aussi que mon, comment dire, mon histoire avec mon genre a aussi été un peu enchevêtrée de mon histoire avec ma bisexualité, mon attirance pour les filles et les femmes. Parce que déjà, quand j'étais, je crois, en grande section, etc., euh, j'aimais ma meilleure amie Mathilde. Je. Comment dire? Quand dans les jeux, souvent en maternelle, primaire, où on s'embrasse les uns les autres, embrasser des garçons, ça m'intéressait pas des masses. J'ai même longtemps menti que des garçons, que j'étais attirée par certains garçons, alors que pas du tout, parce que une manière pour me faire un peu plus accepter que si je disais ah non mais moi je suis attirée genre par elle et elle en fait. Et donc je sais que c'est déjà comme ça un peu que ça a commencé où j'étais comme les hommes. Voilà, franchement, ça, ouh, ça, ça, ça date. Euh, et puis, en troisième, mon amoureuse comment dire, enfin déjà, parce que on était ensemble, on s'est fait harceler avec Olivia, un peu mon amoureuse du collège. Et, euh, et quand on n'était pas assez féminine, c'était en mode directement, bah, ah, parce qu'elles sont green, nanana, et puis c'est qu'une phase, en fait, c'est juste, comment dire, des garçons manqués, etc. Et ouais, non, non, franchement, ça a été compliqué, hein. Donc, enfin, déjà un peu tous ces éléments-là, le fait que déjà je voulais plus être associée à des filles parce que bah, les filles, on les laissait un peu se persécuter, tout ça, parce que elle me plaît, let's go lui courir après pour pouvoir l'embrasser sans son consentement. Euh, Estelle porte une jupe, ah bah on va la siffler, on va lui mettre des mains au cul, etc. Et donc j'ai comme ça un peu détesté le fait qu'il y avait beaucoup de dictates par rapport aux femmes, que je n'avais pas envie d'y répondre. Euh, que je me tapais aussi du harcèlement bah, déjà sexuel, concrètement, depuis l'âge de genre 6-7 ans en fait. Et, euh, et donc je pense que comme ça déjà, j'ai un peu eu du mal à m'affirmer en tant que femme. Déjà parce que j'ai une puberté tardive, donc mes attributs féminins se voyaient beaucoup moins que les autres. Et en même temps, j'avais juste hâte d'avoir une poitrine pour qu'on me fiche la paix et qu'on arrête de se moquer du fait que j'étais une planche à pain. Mais moi, je kiffais trop. Je voyais un peu toutes mes camarades dans les vestiaires qui se sentaient pas à leur aise, qui se plaignaient de porter des soutiens-gorge, même du regard par rapport aux garçons, par rapport aux hommes, qui changeaient, qui devenaient sexualisés, etc. Et puis même bah, quand elles couraient, certaines ça leur faisait mal, c'était lourd, c'était pas agréable, c'était pas confortable. Et, euh, et donc je pense qu'il y a déjà ce truc-là euh, ancré de bah en fait j'ai pas envie de ressembler à un homme parce que franchement ce sont des tocards et en même temps être perçue comme une femme bah pour moi c'était vraiment pas mal de choses négatives en fait et en même temps je me suis jamais sentie enfin en tant que garçon manqué ça m'allait très bien à l'époque quand justement j'avais aucune obligation et qu'en fait je pouvais juste être moi-même parce que j'étais juste un enfant et que j'avais pas à être féminine ou masculin ou n'importe quoi. Et c'est pour ça que souvent je dis je suis non-binaire, mais en vrai je pense que ce qui me correspondrait le plus c'est juste d'être à genre, dans le genre de ne pas être perçu comme un genre spécifique. Quand bien même je sais que j'ai une expression de genre plutôt féminine, c'est vrai, mais en fait c'est pas parce qu'on est non-binaire qu'on doit l'androgynie ou qu'on doit le fait d'être plus masculine, plus masculin, ou pour les, je veux dire, ou pour les
assigné homme non binaire, d'être plus ouais, féminin, féminine en fait. On vous doit rien. Moi, juste, j'aime porter des affaires dans lesquelles je me sens confortable. Oui, je peux être perçue comme une femme parce que. Mais il y a des choses où parfois je me dis, bah, cette tenue-là, un mec pourrait très bien le porter, mais parce que euh, physiquement, je ressemble plus à une femme, j'ai de la poitrine, etc. Bah, on va directement, oui, me voir comme une femme, et je sais que certains vont être là comme, bah oui, mais t'as quand même eu une expression, enfin non, une éducation euh, en tant que femme, et donc ça fait que bah, ce qu'on perçoit, c'est bien évidemment plus féminin. Oui, bien sûr, je veux dire, je le conçois vraiment d'être perçue comme une femme, et en fait, plus le temps passe et moins ça me dérange, mais c'est pas pour autant que je suis que féminine, sans pour autant vouloir être un homme, sans pour autant être androgyne, parce que juste, j'ai jamais tellement compris l'éducation de genre, et j'ai juste envie d'être qui je suis, sans avoir des normes pour ce que je parais, pour ce que je suis, pour ce que les gens perçoivent en fait. Et, euh, et donc finalement ça m'allait un peu mieux d'être une femme parce que bah, ma puberté arrivait enfin, parce que quelque part je plaisais, parce que je n'étais plus harcelée pour ce que je n'étais pas ou pour ce que j'étais qui ne correspondait pas en fait à quelque chose de normé et de genré. Et puis aussi parce que quelque part, il y a eu le début d'une vie sexuelle et notamment, il est vrai, j'ai beaucoup plus été avec des... J'ai beaucoup plus relationné avec des hommes qu'avec des femmes. Pourtant, j'ai quand même relationné avec plusieurs femmes. Euh, mais parce que j'ai même été intimidée en fait par les femmes et parce que souvent, notamment dans la bisexual culture, j'ai l'impression que c'est un truc très bah, à quel moment en fait on est plus qu'amis, à quel moment en fait je te plais, parce que j'ai l'impression que dans quelque chose d'hétéronormé, euh, ça fait souvent plus sens. Les hommes et les femmes, pour moi, vraiment peuvent être amis, etc. C'est pas du tout la question. Mais, euh, mais j'ai l'impression que quelque chose de plus franc, de plus direct dans le fait qu'on se plaît physiquement entre un homme et une femme, donc dans des relations hétéronormées, plutôt que dans des relations, j'allais dire, gays ou lesbiennes en fait, et d'autant plus lesbiennes parce que, bah, en tant que femme, on est souvent amis avec des femmes, et on ne sait pas quelle est cette limite, et on n'a souvent pas envie de, comment dire, ouais, de soit que quelqu'un le prenne mal en mode ah tu m'as perçu comme une lesbienne etc parce que je sais que je l'ai vécu. Comment dire que des gens fassent non mais Estelle en mode je suis pas de ce bord là, et après des personnes qui prenaient grave leur distance ou bah en mode non on est juste amis etc, et je sais que ça peut être compliqué d'un point de vue du rejet, et il y a tout, et puis un peu je veux dire cette ambiguïté là, et puis c'est j'allais dire quelque part, j'allais dire c'est plus simple euh, dans le premier pas de relationner avec des hommes, quand même je trouve ça finalement plus compliqué parce que il y a vraiment un travail émotionnel que justement dans l'éducation genrée qu'on n'apprend pas aux hommes et qui peut être vachement pesant en tant que personne éduquée comme une femme. Et, euh, et je crois que ça a commencé, cette histoire un peu de non-binarité, déjà après mes 17-18 ans, où je me suis un peu renseignée sur l'identité sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, etc. Et je me suis rendu compte que il y avait des choses qui, ouais, par exemple la non-binarité, ou même être à genre, c'est quelque chose qui me convenait plus, mais je me disais, mais est-ce que ça, je me ferais pas des films, est-ce que euh, genre c'est pas parce que c'est juste plus simple à vivre et parce que être une femme c'est hyper compliqué à vivre et que j'en ai pas envie et qu'en même temps j'ai pas envie d'être un homme. Et
c'est notamment lorsque j'ai rencontré Pris et qu'elle m'appelait une fois le Potty Estelle. Euh, je crois que c'était en 2017. Et, euh, et que vraiment j'ai ressenti quelque chose en moi, un peu en mode trop content qu'on me genre au masculin. Et puis même par exemple, quand avec des amis, parfois on les connaît, on disait oh là là, t'es con, etc. Et il y avait un truc qui, d'un coup, je veux dire, ne pas être perçue seulement comme une femme ou plus comme femme, me rendait vraiment heureux. Et surtout, par la suite, il y a aussi eu le fait que j'ai un peu mal vécu le fait d'avoir une poitrine et tout ce que ça implique au point de vue du harcèlement sexuel. Et même en fait le fait que ça me dérangeait, que quelque part j'étais très bien quand j'étais une planche à pain, euh, que je me sentais plus à l'aise parce que j'avais un torse plat, etc. Et pourtant je me percevais encore, je veux dire, comme femme et je n'avais pas le désir de ressembler à un homme. Et, et je pense que c'est un peu comme ça que je vis ma non-binarité. Et maintenant que je l'assume, et encore une fois, j'ai l'impression que c'est hyper récent, dans le genre, ça fait des années que des amis me genrent de temps à autre au masculin, que je me genre au masculin de temps à autre, mais que je l'assumais pas tellement parce que, en mode, dans ce cas, quoi, tu veux devenir un homme, est-ce que tu fais ça pour être intéressante, parce que je l'ai aussi entendu, parce que tu veux pas être normal, euh, mais tu dis ça, mais tu te sens grave bien dans ta peau, t'as grave confiance en toi, etc. Mais c'est pas pour autant que je ne vis pas, je veux dire, de dysphorie de genre, dans le genre où ouais, parfois, je n'ai pas envie d'avoir de poitrine, ou parfois je n'ai pas envie d'être perçue comme une femme, sans pour autant être perçue comme un homme. Une sorte d'entre-deux, et qu'en même temps, l'androgynie, c'est pas tellement un truc euh, quand je veux dire qui me plaît, non, c'est juste pas un truc qui me ressemble, tout simplement. Et, euh, et, et là, ce qui me fait d'autant plus, comment dire, m'assumer, c'est parce que j'en ai vraiment marre d'être perçue comme une femme, notamment parfois hétérosexuelle quand je relationne avec des hommes qui eux aussi sont hétéros, et qui me voient seulement comme une femme, et chez qui ça dérange le fait que je peux avoir une expression masculine, ou du moins quelque chose qui ne ressemble pas à la féminité comme elle est dictée dans la société, ou par exemple lorsque je me suis rasé la tête pour mon anniversaire, j'ai eu énormément euh, de remarques d'hommes hétérosexuels, notamment à qui je plaisais. Euh, ah non, ça fait bizarre. Ah, ça me refroidit. Ah, bah ça va. Bah, en mode on arrête de relationner parce que ouais, ça me plaît plus du tout. Euh, tu ne me plais plus juste parce que tu t'es rasé la tête. Et que j'ai d'autant plus senti qu'en fait, moi j'ai vraiment eu une euphorie d'avoir la tête rasée, de ne plus avoir ces longs cheveux, et une euphorie de pouvoir être un peu plus perçue de manière non féminine. Non pas quelque part masculine, mais pour moi non féminine. Et aussi parce que j'ai aussi eu d'autant plus de dysphorie de genre par rapport à ma poitrine ou par rapport ouais, au fait d'être plus perçue comme, j'allais dire, comme un être féminin en fait. Parce que quelque part j'adore le fait d'être une femme. J'aime quand j'ai l'éducation dans le genre où c'est un fait, on est éduqué de manière plus émotionnelle, de manière plus mentale que les hommes, que j'apprécie d'être une femme pour aussi la sororité que, que je peux vivre, ce qu'on partage entre femmes, que je ne retrouve pas dans la socialisation des hommes. Et notamment même d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue spirituel, je trouve ça... Enfin, vraiment beaucoup de mes expériences ont été vraiment touchées parce que je partage avec mes amis et avec mes amours qui sont des femmes.
Et, et, et je sais pas trop comment conclure parce que je pense que si je devais conclure, je dirais juste que oui, je suis non-binaire, je suis à genre et j'aime quelque part j'aime ce que je vois quand je me regarde dans le miroir. Je me trouve beau, je me trouve belle et j'aime mon corps, même mon corps de femme. J'aime aussi que ce soit un corps qui, même si pour l'instant je n'en ai pas spécialement l'envie, qui puisse donner la vie. Euh, un... Ouais, j'aime les courbes, je veux dire, plus féminines parce qu'elles sont, je trouve, plus rondes, plus harmonieuses que le corps des hommes. Euh, Parce que peut-être je le trouve un peu moins brut. C'est-à-dire que quand même une femme serait d'autant plus musclée, je le trouve moins brut qu'un corps d'homme. Et, euh, et même, je veux dire dans la mentalité, même si je m'estime pansexuelle, donc pour moi c'est surtout la personnalité des gens qui m'importe, mais je me rends compte quand même avec le temps que notre manière d'avoir été socialisé et éduqué impacte quand même beaucoup notre personnalité malgré tout. Et notamment même le fait, par exemple, j'ai l'impression que des hommes qui sont déconstruits au point de vue déjà au point de vue du féminisme et même qui sont plus au courant des identités de genre et même des identités sexuelles, j'arrive beaucoup plus à relationner avec eux que des hommes qui sont vraiment genre cis, hétéronormés et qui ne me perçoivent que comme une femme parce que lorsque je me genre au masculin, lorsque je suis un peu plus androgyne comme avec la tête rasée ou autre, ça leur plaît pas parce qu'en fait ça remet en question bah je suis hétéro, donc je suis attirée donc par les femmes, par la féminité. D'accord, ok, elle a un corps de. Enfin, elle a un corps euh, de. J'allais dire, elle a été assignée femme, je le vois, je le perçois. Et dès lors que je m'éloigne de cette féminité-là, ah ouais, non, ça va pas être possible, ça me refroidit, ah, je me sens pas du tout à l'aise, faut passer au-delà du physique. Comme si, je sais pas, d'un coup, le fait que j'étais donc moins femme m'enlever quelque part de la valeur, notamment physique, parce que, bah, quelque part, c'est moins un objet du désir, comme peuvent être perçues les femmes, moins quelque chose de sexualisable, parce que je suis pas pédée, moi. Et je me dis, franchement, si juste, par exemple, avec mon crâne rasé et en me genrant de temps à autre au masculin, j'ébranle l'hétérosexualité de certaines personnes, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on se questionne sur comment dire. J'en veux pas du tout aux gens d'être hétéros, hein, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal en mode. Dès lors que tu me perçois comme femme, je te plais, et dès lors que je m'en éloigne, c'est un problème. Et je pense aussi, par exemple, aux femmes trans, quoi. Alors, d'apparence, si elle a du passing, elle te plaît. Dès lors que, je sais pas, même euh, comment dire, tu peux découvrir que, comment dire, j'aime pas ça, qu'elle n'a pas transitionné d'un point de vue génital. Non, parce que tu n'es pas pédé. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on remette beaucoup en question, euh, notamment au point de vue des hommes et de l'hétérosexualité. Parce que là, de cet été, je n'ai jamais autant vécu c'est même pas des déceptions en fait. C'est vraiment des remarques parce que je ne suis pas que féminine. Parce que parfois, juste, je ne suis pas féminine. Ou que parfois, je suis moins perçue comme une femme.
Et donc, quand je relationne avec des hommes, euh, notre relation est moins hétéronormée. Et ça pose un problème, surtout, avant que ça soit même le regard des autres, ça pose surtout un problème aux hommes avec qui je relationne. Et, euh, et j'en ai parlé donc avec ma meilleure amie quand c'est arrivé, avec Dorian, puis même avec d'autres amis qui sont aussi des femmes. J'en ai parlé de un peu, je vais pas dire cette discrimination, mais de ok, bah en mode pendant, je sais pas, tu me plaisais dès lors que je te percevais en tant que femme et tu t'en éloignes et ça va pas être possible parce que les cheveux c'est un totem de féminité, à ce qu'il paraît. Pourtant on ne dit pas d'un homme qui a les cheveux longs qu'il est forcément féminin. Euh, enfin, personnellement j'en ai pas l'impression, après ça se trouve c'est dans mon entourage que j'ai l'impression que c'est pas perçu comme féminin, hein, euh, mais ouais, et donc on parlait de ça et je lui disais que ben oui, qu'en fait le fait que je m'assume en tant que personne non binaire, que je me genre un peu plus au neutre, au masculin, que je réponds juste un peu moins à des normes genrées, et bah ça gêne mes partenaires cis-het. Ce qui fait que j'ai beaucoup pensé, et ça je pense que ça ferait une autre vidéo, on va parler un jour de lesbianisme politique, du fait de choisir de ne relationner qu'avec des femmes ou des personnes, j'allais dire non binaires, en gros c'est-à-dire juste de ne plus relationner avec des hommes cis, notamment hétéros, parce que on ne m'accepte pas pour tout ce que je suis. Alors que ça ne change pas ma personnalité, ça ne change pas ma personne, ça ne change pas ce à quoi je ressemble, ce que je dis. Enfin, quand je dis ce que je dis, c'est que ça ne change pas mes idées en fait. Juste, ça change quelques pronoms, quelques accords. Et, euh, et donc, je pense que c'est aussi une vidéo où, quelque part, je me sens pas. j'ai- Comment dire. En tant que personne pan, j'ai, il est vrai, beaucoup relationné avec des personnes, j'allais dire des hommes qu'on perçoit comme des hommes. Et moi, c'était vraiment plus pour leur personnalité. Même si c'est vrai que j'ai du mal plus temps passe à dire pan, parce que oui, j'aime beaucoup la personnalité des gens, mais je me rends compte aussi du corps et de l'expression de genre qu'ils ont, bien évidemment. Je veux dire, je ne suis pas dupe et ça fait quand même partie, malheureusement, de l'identité d'une personne. Quand je dis malheureusement, c'est que ça, ça a un impact dans le fait que, par exemple, je sais pas, on va dans une relation hétéro ou même, enfin, tout ça, mais que je pense qu'à partir d'aujourd'hui et parce que j'apprends de mes expériences, que je ne vais plus fréquenter, plus relationner avec des hommes cis. Et donc je sais pas si ça fait encore de moi de quelqu'un de bi, si ça fait quelqu'un, si je deviens lesbienne ou autre, mais juste je ne peux plus fréquenter des hommes cis parce que je me tape beaucoup de discrimination et de choses qui ne me ressemblent pas quand je relationne avec eux. Voilà. Et c'est comme ça, je pense que je vais conclure cette vidéo sur la non-binarité et comment je le vis. Je sais que c'est un peu brouillon parce que j'ai vraiment rien écrit, mais pour moi c'était important d'en faire une vidéo et d'exprimer mon vécu parce que je sais que j'ai, j'ai des amis qui pourront, que ça pourra peut-être aider dans leur questionnement de genre, dans la manière de vivre quelque chose qui n'est pas cis, quelque chose qui n'est pas hétéronormé, qui n'est pas cisnormé. J'en ai tout à fait conscience. Et si ça peut même sinon
aider quelques personnes à comprendre, je sais pas, par exemple, mon cheminement, à comprendre. Et surtout, moi, ça me permet, je vais pas dire de faire un coming out, mais juste en fait de m'assumer et que ça ne me va pas d'être perçue seulement comme une femme. Et ouais, d'être qu'un être féminin. Quand je dis féminin et masculin, c'est vraiment selon les normes, hein, parce que parce que moi personnellement je trouve ça aberrant, mais ça ferait encore une autre vidéo. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous bon, un bon week-end. J'espère pouvoir vous montrer ça bientôt et me remettre un petit peu à faire des vidéos, non pas avec la prétention d'éduquer les gens ou de devenir célèbre n'importe quoi, mais juste déjà peut-être de pouvoir aider mon entourage, aider les gens dans leur questionnement, dans leur cheminement, parce que c'est quelque chose qui me plaît et que j'aime aussi à partager. Qu'à l'âge de 23 ans, j'assume pleinement d'être non-binaire, alors que ça fait et des années que je me pose des questions et que je me suis même posé des questions sur une possible transition, etc. Donc voilà, je vous embrasse vraiment très fort.